Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nous sommes toujours dans les salets de Jacob. Genèse chapitre 32, on revient là. Genèse chapitre 32, nous prenons le verset. On commence par le verset 4, verset 4. Genèse 32, le verset 4. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Ok. Nous ajoutons, prenez le verset 7 pour gagner du temps. Verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Allons-y dans le verset 13 et nous descendons. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il le remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Verset 19 pour gagner du temps. Il donna le même ordre au second, au troisième, et tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous les rencontrerez. Merci, que le Seigneur ajoute l'explication de la lecture de sa parole. Nous ajoutons 1 Corinthiens chapitre 15 pour gagner du temps. Parce que je crois que c'est déjà 17h20. 1 Corinthiens chapitre 15. Évangéliste, vous devez vous lire ces textes. Prenez le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, s'il vous plaît. 56. Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. On ajoute directement pour terminer. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, 14, 15. Hébreux chapitre 2, verset 14 au 15 et 25. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Merci, merci bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, en un mot, nous étudions les salaires de Jacob dans ces terres. Jacob tue les salaires dans une condition très difficile. Et selon les textes bibliques, nous avons vu Jacob trouver son salaire dans les abreuvoirs. Je ne vais pas me répéter. Et dans les abreuvoirs, pour Jacob, toute brebis tachetée, marquée. Je crois vous avoir expliqué la loi sur la lèpre et vous dire que toute tâche en Israël devait être examinée. Mais Jacob a laissé les brebis qui n'avaient pas la tache ni la marque. Il les a laissés comme le troupeau de Laban. Mais il a agréé ce qui était tacheté et marqué.
avons compris par là que le son de Jacob devait séparer son salaire et celui de Laban. C'est comme le Seigneur a répété ça en Égypte. Parce qu'avant de délivrer Israël de l'Égypte, il a ordonné à Moïse de marquer chaque maison. C'est-à-dire, en Israël, chaque maison devait être marquée par le sang pour faire la différence entre les troupeaux de l'Éternel et celui de Pharaon. C'est comme aujourd'hui nous disons, si nous sommes dans Jéricho, une ville vendue, condamnée, si réellement nous sommes les troupeaux de l'Éternel, on doit voir la marque sur nous comme Rahab l'a été dans Jéricho. Et le bien-aimé Paul n'a pas peur de dire que je porte les marques de Christ. C'est-à-dire, tout troupeau doit être marqué, taché, selon l'enseignement. Et si l'enseignement nous a préparé réellement pour l'éternité, il faut que même si le plan extérieur, on voit réellement que ce troupeau appartient à Jacob. Voilà pourquoi moi je ne crois pas aux gens qui disent que Zapatara a monté. Non. Il faut que l'enseignement que vous avez reçu à l'intérieur crée des marques. C'est que si la bête dit, ne prenez pas car la montagne noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est-à-dire que le soleil a laissé des traces à la vie de Sinamite. Alors, Jacob rassemble son troupeau calmement. Pendant qu'il rentrait, il a appris que Ésaü venait avec l'épée. D'ailleurs, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Il a compris que non, je dois mettre l'ordre dans mon troupeau. Je vous dis, Christ nous a sauvés tous comme les troupeaux. D'ailleurs, je vais vous donner le pourquoi je voulais utiliser le tableau, mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Sinon, je vais sortir dans la pensée que Dieu m'avait donnée pour prêcher les salaires de Jacob. Sinon, j'irai très loin. Alors, je vais dire que quand Jacob cherchait son salaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui m'ont suivi dès le début, vous allez trouver que là, on n'a pas fait mention de taureaux, ni de chameaux. On a parlé seulement de brebis et de chèvres. Mais au retour, pendant qu'il sortait, d'ailleurs, je dois revenir ici pour vous dire que Jacob n'a pas cherché le salaire dans le troupeau de Laban. Quelqu'un va me dire, vous faites genre le titre et contredit. Il n'avait pas besoin de troupeau de Laban. Mais Jacob cherchait son salaire parmi les nouveaux-nés qui sont nés dans la maison de Laban. On va pas comprendre. C'est-à-dire, Jacob, pour trouver son salaire, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être vous avez oublié, et je reviens avant d'avancer. Genèse, chapitre 31. Lisez ça. 31. Lis le verset 7 et descend. Genèse 31, le verset 7. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Verset 8. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toute le brebis faisait de petites tachetés. Vous voyez, le salaire de Jacob, c'était le nouveau-né. Vous comprenez? C'est-à-dire, même le salaire de Jacob. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que je suis chez Laban, je deviens salaire de Jacob, si on ne voit pas la nouvelle naissance. Donc, ceux qui sont nés, Jacob
a constitué son salaire par les nouveaux-nés. C'est ce que Christ a dit à Nicodème. Si quelqu'un n'est pas de nouveau, parce que tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas voir le royaume des cieux, parce que Jacob nous ramène au ciel. Si tu es resté comme le troupeau de là-bas, on a besoin de voir la nouvelle naissance. Voilà pourquoi je dis que Jacob n'avait pas besoin de troupeau de là-bas, mais il avait besoin de nouveau-nés. C'est-à-dire, nous sommes nés sur cette terre, nous portons le corps d'Adam. Mais Christ, pour nous prendre comme son salaire, il a besoin que sa parole nous fasse naître de nouveau. Alors, nous deviendrons son salaire. Et si nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire, nous avons la marque de Christ dans nous. Parce que Dieu ne peut pas venir sceller n'importe quelle brebis. Non, non. Frère Pierre était clair. Il dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aime encore attendre ce message aujourd'hui. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir sceller quelqu'un qui est encore païen. Même Jésus-Christ, il a marché 3 ans avec les apôtres. Il dit, attendez que le Saint-Esprit vienne. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir comme ça. Alors la tâche, la marque, quand Jacob a rassemblé son troupeau, c'est le départ. Je dis, nous sommes à la destination du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Mais au cours de la route, parce que Jacob sait qu'il y a l'adversité, il y a les combats qui l'attendent. Il doit maintenant commencer à mettre l'ordre dans son troupeau. Vous êtes heureux, vous qui êtes venus aujourd'hui, et les gens qui me suivent, parce que je vais t'expliquer aujourd'hui l'ordre dans le troupeau, parce qu'on ne peut pas rentrer à l'éternité comme on veut. Là-bas, on avait vu seulement brebis, bouc. Alors que dans brebis, bouc, il y avait aussi les autres. Je ne sais pas, j'ai expliqué la loi sacerdotale ici. Je n'ai pas encore expliqué ça. Alors, je vais sauter d'autres choses, je vais venir. Parce que je voulais faire la différence entre brebis, bouc, taureau, chameau. Ici. Je n'ai pas expliqué ça ici. Brebis, bélier, agneau, c'est ça la même. Mais il y a la différence par rapport au sexe et l'âge. Parce que quand on parle de bélier, Allah Jambal, fait à cause. Mais l'agneau, et ce n'est pas pour rien, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il n'a pas dit voici le bélier. Il dit voici l'agneau. Parce qu'il devait, là, il sortait de Jourdain comme nouveau-né. Et comme nouveau-né, il n'était pas le bélier, mais il était l'agneau d'une année. Quand il sort directement, il entre dans le temple. Quand il a pris le rouleau plutôt dans la synagogue, il dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Une année de grâce parce que c'est pour l'agneau. Parce que l'agneau qui a délivré l'Égypte, c'était l'agneau d'une année. Mais celui qui a confirmé la promesse chez Abraham, ce n'était pas l'agneau, c'était le bélier de 3 ans. Voilà pourquoi à Golgotha, il n'était pas seulement l'agneau d'une année, il était aussi le bélier de 3 ans. C'est-à-dire dans le bélier de 3 ans, il y a l'agneau d'une année. Il n'était pas seulement l'agneau, c'était aussi la brebis qui devait enfanter. C'est-à-dire qu'à la croix, il était à la fois bélier, agneau, brebis, bouc. Quelqu'un me pose la question, comment il est devenu bouc? Parce que droite, c'est la brebis, gauche, c'est le bouc. À la croix, s'il était seulement brebis, alors le bouc ne pouvait pas avoir. Or, le bouc, c'est le péché. C'est-à-dire qu'à la croix, il n'était pas seulement juste, il était aussi péché. Ce n'est pas pour rien, le Père s'est retiré. Ça, ce sont les ABC de l'évangile éternel. David et Mike et les autres, je vous ai enseigné ça dans mon acte. C'est-à-dire qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ, ici, le Père s'est retiré parce qu'il avait senti la mauvaise odeur. Il était
aussi bouc à la croix. Parce qu'à la croix, il s'est substitué. Il a pris notre place en devenant péché à la croix. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement brebis. C'est ce que nous disons, Jésus-Christ n'était pas mort comme innocent. Il est mort aussi comme coupable. Vous avez dit amen. Ah, c'est qu'il y a des frères des assemblées de sexe. Parce que les autres continuent. Comment vous exagérez? Parce que s'il était seulement innocent, Dieu ne pouvait pas le frapper. Parce que la loi disait quand vous remplacez l'animal pire et impie, le pire prendra la place de l'impie. Le pire deviendra pire. Voilà pourquoi frère Pilate sort avec Jésus et Barabbas. Mais qui était impie? Barabbas. Il fallait faire l'échange. Donc Jésus-Christ prend la place de Barabbas. Barabbas devient Monsant. Maintenant, si tu poses la question, Barabbas, comment tu es devenu Monsant sur cette terre du péché? Je suis devenu saint parce que Jésus-Christ a pris ma place. Il a pris la condamnation. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrons ici. Je vais dire ceci à un mot. À la croix, c'était une brebis, c'était aussi un bouc. Mais remarquez dans la marche, qu'est-ce que Jacob fait? Parce qu'Ésaü vient. Il prend tout son troupeau, j'adore ça. Avant de voir, premièrement, deuxièmement, troisièmement, Jacob sépare son troupeau dans deux. Ici, même si vous allez chercher les docteurs en théologie, il ne peut pas expliquer pourquoi avant que Jacob donne le nom des animaux, il les a séparés en deux. Le troupeau en deux. Il dit, si Ésaü frappe l'un, l'autre se sauvera. C'est-à-dire, il a séparé. Donc, pour Jacob, il était prophétisé que l'épée devait tomber sur une partie de ces deux troupeaux. Au Gethsémani, quand il partait avec son troupeau, il les a séparés en deux. Et quand on est venu l'arrêter, il était clair, il dit, vous cherchez qui? Ils sont tombés par terre. Je dis, bon, si vous me cherchez, laissez-les partir. Ça veut dire que là, l'église est justifiée parce que l'église se trouve dans une partie épargnée, parce que l'autre partie a été frappée. Vous n'avez pas compris? Donc Jésus-Christ accepte l'épée pour que nous soyons épargnés. À partir de là, il rassemble maintenant ses amis. Voilà ce qu'il fait. Allons-y, évangéliste. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Verset 14. Genèse 32, 14. 200 chèvres et 20 boucs. C'est-à-dire, quand il fait la séparation, il fait que les femelles soient supérieures au mâle. Et le mâle était 1/10 de la femme. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Mais je vous donne seulement l'idée. Donc, il a séparé son troupeau avec 200 chèvres et 20 boucs. 1. Allons-y. 200 brebis et 20 béliers. 2. 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient. 3. 4 vaches et non. 40 vaches et 10 taureaux. 4. 20 ânesses et 10 ânes. 5. C'est-à-dire, à part, chèvre, bélier, chameau, taureau, âne, il n'y a pas d'autre. Ils étaient seulement 5. Je ne sais pas si vous ne voulez pas l'enseignement? Après avoir séparé en deux, il sépare son troupeau dans 5 groupes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'on comprend maintenant que Jacob n'était pas sorti seulement avec les boucs, mais dans son troupeau, il y avait aussi les taureaux. Il n'y avait pas seulement les taureaux, il y avait aussi les chameaux. Parce que comme c'est le désert, on a besoin de chameaux. Pas n'importe quel chameau, les chameaux qui arrêtent. Parce que pour transporter l'arche, les retourner en Israël, on avait besoin de chameaux qui arrêtent. Et là, c'était seulement 2 chameaux, parce que les 2 chameaux représentaient 2 témoins qui allaitent, parce que ce sont des qui doivent récupérer l'évangile chez les païens, les ramener en Israël.
Pas n'importe quel chameau. Donc, si tu es chameau stérile, on n'a pas besoin de toi. Mais les chameaux qui allaitent plutôt. Et ce n'est pas le tout. On a aussi besoin de taureaux, on a besoin des ânes. Parce que ça, c'est les 5 groupes d'animaux que Jacob sépara et les a mis en ordre. Mais ce n'était pas le tout. C'était pas le tout. Verset 16. Il le remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Ah, ce que Jacob fait, c'est parce qu'il y a un Esaü qui vient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on a des divisions, des problèmes aujourd'hui dans des églises, c'est parce que les troupeaux ne respectent pas l'ordre. Bien que vous êtes tous des animaux, mais chacun a son nom. Ce qui me fait du mal aujourd'hui parce qu'on ne comprend plus qui est évangéliste, qui est apôtre, qui est docteur, qui est prophète, qui est... Mais si Jésus-Christ a séparé les 5 grâces ministérielles, c'est parce qu'il savait que dans chaque grâce, il y a une portion qui est différente des autres. Amen. Donc si on a apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, c'est parce qu'il y a un danger. Je ne raisonne pas. Jésus toujours dit, strictement interdit de raisonner. Parce que frère Paul dit quoi? Dans verset 4, il dit, il a fait les actes comme, pour l'édification, le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de l'Église, pour que nous ne soyons pas des enfants flottants. C'est-à-dire, si Jacob met l'ordre dans son troupeau, c'est pour épargner son troupeau devant l'ennemi. Je ne peux pas aujourd'hui comprendre que dans une église où tout est en ordre, que le diable ne vienne jamais. Impossible. Parce que cette séparation que Jacob fait, c'est pour mettre l'ordre dans son troupeau. Maintenant, s'il laissait les troupeaux comme ça, taureau, il peut y avoir des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs prêchent comme prophète prêche comme docteur prêche comme évangéliste prêche comme... Et finalement, on ne comprend plus. Et heureusement que Jacob a mis de l'ordre. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 16. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, il dit à ses serviteurs. Ceux qui m'ont suivi dans l'ordre de campement, s'ils sont là, ils peuvent comprendre qu'ici, c'est l'ordre de campement. C'est-à-dire, après avoir délivré Israël de l'Égypte, arrivé dans Sinaï, il faut que l'Éternel sépare les troupeaux. Issachar par là-bas, Juda. Et chaque tribu avec ses nombres. Et ces nombres-là, c'est très important. Vous pouvez être tous des apôtres, mais chacun de nous a ses capacités. J'ai toujours dit à l'église qu'une église enseignée, c'est l'église qui ne fait pas la confusion sur les capacités que Dieu a données à chaque serviteur. Jacques n'a pas prêché comme Paul. Quand vous demandez à Paul, Élie c'est qui? Élie avait dit, c'est qui? Mais allez chez Jacques. Jacques dit, Élie était un homme comme nous. C'est-à-dire que chacun a prêché selon les capacités que Dieu lui a données. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est l'église d'Israël qui a poussé Aaron de faire le vaudor. Comme Aaron aussi était une femme. Là, je vous ai rentré dans des arbres qu'on utilise plus. Parce que Aaron était une femme. Voilà pourquoi chaque fois qu'elle entrait dans le tabernacle, elle devait apporter le sang. Ça prouve que Moïse est absent. Ce sont des arbres non conventionnels. On ne les utilise plus. C'est seulement pour vous faire comprendre qu'en réalité, si on est Jean-Louis, on a besoin de Christ comme l'époux. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer comme ça, prince, que tu sois seul. Il faut qu'un homme soit là. Voilà pourquoi Jacob se parle femme-homme. Femme-homme. Tu ne peux pas travailler seul. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui doit te diriger dans le ministère. Maintenant, pour mettre l'ordre, il a séparé. J'aime cet ordre-là. C'est ce que les gens me posent des questions. Où est-ce que vous recevez ces choses depuis l'éternité, frère? Comment Jacob a séparé et quel ordre? Il dit premier troupeau, deuxième troupeau, troisième troupeau. Il ne s'arrête pas même là. Papa, prenez le verset
donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Ah, ça dit à part premier troupeau, deuxième troupeau, troisième troupeau, il y a aussi les gens qui suivaient. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 18. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Non pas comme le membre veut. Amen. Non pas comme le membre veut. Le ministère, ce n'est pas l'effort. La capacité de Dieu, on ne s'efforce pas, ça vient. Amen. Tu es pasteur, non. La façon que je prêche ici. J'étais en Angola, d'autres Jason aussi était là. Quelqu'un m'a appelé, c'est là j'arrive, là j'ai dit non, je ne vois pas ça. C'était pasteur. Il dit non, j'ai dit, quand je suis allé, il a commencé à dire c'est que je prêche là. Ça peut dire, c'est moi pasteur. C'est-à-dire que pasteur, grâce à Mouké, le Seigneur l'a placé dans l'église, chacun comme il a voulu. Tu es né taureau, tu ne travailleras jamais comme la chèvre. Tu es bouc, tu ne seras jamais chameau. Mais tu as besoin de chameau pour t'aider dans la marche. Je suis beaucoup de gens prêcher. Ils ont dit bon, dans l'église, service de protocole, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que ces gens lisent bien? Parce que Jacques dit que quand vous vous réunissez, si on dit à l'un, assis-toi dans la l'autre, mais c'est quoi? Vous voulez faire le débat sur le non-protocole ou bien l'esprit qui est là-bas? Assurer la jeunesse. C'est ça. Je vais vous dire des choses vraies. Dieu a placé dans l'église. On peut se forcer, on ne sera pas comme lui parce que tu n'es pas né comme lui. Et tout cela, Jacob a mis de l'ordre pour qu'on ne se tiraille pas. J'ai suivi beaucoup de gens prêcher ça. J'étais à Kinshasa, j'ai suivi des gens prêcher. Coronavirus, c'est l'antichrist. Ce n'est pas vous. Mais vous n'avez pas les yeux pour comprendre que Dieu pouvait se servir des Romains, aller détruire Jérusalem. C'était son armée, mais c'était des Romains. Dieu peut se servir de Pharaon pour prophétiser. C'était des circoncis, mais c'est Dieu. Comment l'antichrist peut se lever aujourd'hui au temps de l'église, arrêter les cultes alors que l'église est là-bas? Alors que l'antichrist aura le plein pouvoir seulement 3 ans et demi. Je suis venu un pasteur prêcher. Le prophète avait dit, que ça marche aussi. Le prophète avait dit, une femme serait élevée en dignité aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est quelle prophétie? Parce que moi aussi, je peux dire, Dieu me montre qu'à la RDC, il y aura une femme président. Ça, c'est la prophétie. Ça, parce que dans la vie où les choses marchent, l'émancipation, c'est qu'une femme sera. Maintenant, ça c'est quelle prophétie? C'est par rapport à quoi? À quel on dit non, la femme sera enviolée, mais cette soeur-là n'était pas enviolée. Mais on veut faire croire aux gens que c'était violé. Bon, si c'est comme ça, alors c'est là. À quel rapport avec l'église? Parce que Frère Paul nous a dit que si quelqu'un vient vous annoncer autre chose différemment de ce que vous nous annoncez, qu'il soit anathème. Maintenant, cette prophétie des États-Unis d'Amérique engage l'église en quoi? Parce que les gens veulent fabriquer les histoires. Le prophète avait dit, si le prophète avait dit, maintenant, parce que Frère Paul est clair, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris, c'est le commandement du Seigneur. Il s'est arrêté là-bas. Maintenant, vous prophétisez sur des poissons, maintenant, ça nous amène où? Alors qu'un homme à la croix de Golgotha a dit tout est accompli. D'ailleurs, j'aime
Moïse et Salomon. Je ne veux pas entrer là-bas. C'est-à-dire, Dieu a placé dans l'église chacun comme il a voulu. Comment est-ce qu'il a placé? 28. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Il y a premier troupeau. Allons-y. Secondement des prophètes. Il y a deuxième troupeau. Troisièmement des docteurs. Il y a troisième troupeau. Ensuite, c'est ce que Jacob a fait. Il a fait premier troupeau, deuxième troupeau, troisième troupeau. Et ceux qui suivaient. C'est-à-dire, vous n'allez pas échapper parce que c'est ça l'ordre de ta vie. Quand on dit premièrement, secondement, troisièmement, cela ne veut pas dire qu'apôtre, c'est le chef comme les gens de Néo disent. Ici, premièrement, c'est l'apôtre en tout cas. Même les choses claires comme ça, les gens ignorent. C'est-à-dire que, en tout cas, la vie éternelle, c'est pour un peuple que Dieu a choisi. Et qu'est-ce que Jacob fait? Parce qu'il y a le combat, il doit dénommer. Je vous dis, dans les recensements, nous avions étudié, connaître le nom de chaque espèce pour chercher un lieu précis. On ne cherche pas le nom ici dans le champ de Jacob. On ne cherche pas le nom. Mais c'est Dieu qui donne le nom. Et avant que Dieu donne le nom, il a tout d'abord créé. Parce qu'on n'a rien créé, on donne le nom. Il faut que, quand on appelle B, qu'on voit B. On ne devient pas B, mais on est B. On ne devient pas pasteur, on est déjà pasteur. On ne devient pas docteur, on est déjà. C'est-à-dire que si quelqu'un passe, on voit, il y a quelque chose ici. Qui ne le cherche pas, c'est comme ça. Dieu l'a créé comme ça. C'est ça l'ordre. Là, Esaü ne veut pas toucher. Shalom l'église. C'est-à-dire, Jacob met l'ordre avant de rencontrer Esaü. Je vais revenir pour expliquer premièrement, secondement, troisièmement. Je crois que j'avais expliqué ça ici. Je n'ai pas encore expliqué ça. Je n'ai pas expliqué pourquoi la doctrine doit commencer, la prophétie suivre et le doctorat en troisième position. Parce que le doctorat ici, je parle que ce n'est pas le docteur. Je parle du service. L'apostolat que je parle, ce n'est pas apôtre. Je parle du service. C'est-à-dire que quand le tabernacle, on doit le démonter, selon la pensée de Dieu, ce sont les saints qui démontent le tabernacle. Mais pour les transports, il y a trois. Il y a Keyat, Merak, Gershon. Donc quand on parle de 5 et de 3, il y a la différence. C'est clair. Jésus-Christ vient comme ça, on lui dit, la fille de Jairus est malade. Elle est gravement malade. Pendant qu'il s'en allait au cours de la route, il a guéri cette femme-là de la perte du sang. Arrivé sur le lieu où l'enfant était déjà décédé, voilà ce que Jésus-Christ fait. Il regarde dans son église. Il prend 1, 2, 3. Pierre, Jean, Jacques. Il prend tout. Il regarde dans la famille de l'enfant qui était décédé par papa, maman. C'est-à-dire que toi, deux. C'est-à-dire qu'il entre dans la maison avec 5. À la sortie, on voit 5 plus Jésus et l'enfant 7. C'est-à-dire l'œuvre est accomplie. S'il a séparé 3D pour former 5, il y a un pourquoi. Premièrement, secondement, troisièmement, ensuite. C'est très important, je vais revenir, mais je dois gagner du temps pour ne pas sortir dans la pensée du salaire de Jacob. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi très bien. Quand il a mis l'ordre, c'est parce qu'Ésaü venait. Mais qu'est-ce qui était derrière Ésaü? Qu'est-ce qui était derrière Ésaü? Allons-y rapidement. Je vois le temps, il faut que je termine. Allons-y. Genèse chapitre 32. 32, lisons ça, évangéliste, prenez le verset 6. Genèse 32, le verset 6. Le messager revint auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes.
Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. 8, verset 8. 32, c'est ça. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, les camps qui restera pourra se sauver. C'est-à-dire que dans Ésaü, il y avait la colère. Dans Ésaü, il y avait la mort. Dans Ésaü, il y avait l'épée. Si vous lisez bien les textes, vous allez voir comment est-ce que Jacob lui-même explique. Il explique quoi? Il explique quoi? Verset 11. Il explique quoi? Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. C'est-à-dire que dans Ésaü, il y avait un message. Quel message? Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, verset 41. Allons-y. Genèse 27, 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob mon frère. C'est-à-dire que dans Ésaü, il y avait le message de la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand Ésaü venait, son épée derrière Ésaü, homme, il y avait un message de la mort. Et si Jacob avait peur, il a commencé à trembler parce qu'au devant de lui c'était la mort. Personne ne pouvait comprendre ça. Il n'y a que Jacob. Voilà pourquoi Dieu, pour contourner la mort, pour donner l'assurance à Jacob, il devait les combattre. C'est là où nous sommes arrêtés les dimanches. C'est-à-dire, Jacob tout tremblant, il a commencé, parce qu'il y avait une frontière, je l'expliquerai très bien dans le campement, quand nous allons arriver à Kadesh Barnea. Vous allez voir qu'ici c'est la répétition, c'est-à-dire, Jacob est là, il ne peut pas avancer parce qu'au devant de lui, il y a un Ésaü, il y a la mort. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie chrétienne. Tu pries quelque part, tu ne vois pas qu'il n'y a pas moyen d'avancer. Ça peut arriver, mais ne t'arrête pas. Ce n'est pas la fin du monde. C'est une étape seulement. C'est une étape. Si on peut lui faire confiance, c'est-à-dire que c'est confier à la parole du Seigneur, quelles que soient les conditions difficiles, Dieu nous fera toujours triompher si nous lui faisons confiance. Et Jacob était là bloqué, c'était comme une frontière que j'expliquerai dans Kadesh Barnea. Il ne pouvait pas avancer parce qu'au devant de lui c'était Ésaü. C'est alors que Dieu est venu les combattre. Quand Dieu a combattu Jacob, qu'est-ce qui est resté là dans Péniel? C'était la force. C'est-à-dire que Dieu a récupéré la force de Jacob, il a changé la démarche de Jacob. C'est ce que Dieu a fait avec Israël. Avant d'avancer, il a ordonné dans Deutéronome chapitre 2, verset 11-14, on ne lit pas aujourd'hui parce que ça c'est le campement. Dieu avait dit que vous ne pouvez pas traverser Édom. Il faut que la première génération meure. C'est-à-dire Dieu a récupéré la force d'Israël. Après cela, il dit avancez. C'est là où j'ai toujours insisté. Le reste de notre vie, la victoire ou les échecs, dépendent de la façon que nous nous comportons vis-à-vis de la parole. Quelqu'un qui néglige la parole, la crainte de Dieu, il ne néglige pas une autre personne, il se néglige. Parce que le reste de la vie, les combats, les épreuves, les difficultés, nous allons les affronter par rapport à notre position vis-à-vis de la parole. Quand Dieu a intervenu, il a bâti Jacob. Suivez ça très bien. Jacob sort le matin. Il change la position. Ça, c'était déjà expliqué. Il part devant. Maintenant, qu'est-ce qui a changé la position d'Ésaü?
expliquerai ça le jeudi, comment c'est Jacob était l'offrande et il a joué le rôle de souverain sacrificateur. C'est-à-dire que Jacob change la position, lui qui était derrière, il vient devant, il se prosterne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e fois, il atteint Esaü. C'est-à-dire si on se prosterne 5 fois, on est encore loin d'Esaü. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, comme le souverain sacrificateur, asperger le sang dans les lieux très saints. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était pour que l'homme s'approche de Dieu, parce que le péché l'avait séparé. Curieusement, l'épée d'Esaü est transformée en quoi? Genèse 33. Genèse 33, verset 4. Genèse 33, 4. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou. Ce n'est plus l'épée, mais il l'a embrassé. Mais quel miracle, quelle formule qui a fait que l'épée devienne l'amour. Ah, c'est-à-dire, Jacob, il a tout récupéré dans le combat avec l'Éternel. La mort qui était devant Jacob, l'adversité, il a changé ça. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous l'avons lu, retournons là-bas évangéliste, nous avons lu ça, 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez voir les mariages qui existent entre la mort, entre les péchés. 1 Corinthiens chapitre 15, allons-y, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Vous voyez les mariages, c'est-à-dire l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. C'est-à-dire vous avez la mort. Il y a un mariage entre la mort, le péché et la loi. Donc s'il y a la mort, parce que ce qui donne la force à la mort, c'est le péché. S'il y a le péché, parce qu'il y a eu la loi. Est-ce qu'on le comprend? Vous avez la mort. La mort, c'est le résultat du péché. Et pour qu'on parle du péché, c'est qu'il y a eu la loi. Donc vous avez la loi, le péché, la mort. Mais derrière toutes ces choses, Hébreux chapitre 2, c'est là où nous avons dit, retournons, Hébreux chapitre 2, c'est là où nous avons dit, Hébreux chapitre 2, prenez le verset 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire, derrière ça, il y a le diable. Est-ce qu'on le comprend, Seigneur? Ceux qui m'ont suivi dans le sang, chapitre 23, pendant les lockdowns, j'avais dit ceci, David a chanté comme il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'avait pas dit quand je marcherai dans la vallée de la mort. Il parle de la vallée de l'ombre. Pourquoi il parle de l'ombre? Parce que la mort a été déjà remontée. Donc quand Daniel tombe dans le faux orion, ce n'était plus la mort. C'était la vallée de l'ombre de la mort. Parce que là, dans la chambre haute, il a déjà fait 3 jours de la prière qui a récupéré la mort. Quand Isaac montait sur l'autel de Morija, ce n'était pas la mort, c'était l'ombre parce que les 3 jours de la marche d'Abraham annonçaient déjà la résurrection. Quand on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la forêt ardente, ce n'était pas la mort. Alors aujourd'hui, on peut nous enterrer, nous n'allons pas mourir parce que Christ a dit celui qui croira, on ne mourra pas. Ça c'est l'ombre parce qu'il a récupéré la force de la vie. Alors nous avons compris avec Hébreu que Jésus-Christ lui-même aussi a participé par la mort. Il a rendu puissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Allons-y maintenant, faisons une pédagogie. On amène Jésus-Christ à la croix. À la croix, qui est contraint à Judas pour vendre Jésus-Christ? C'est le diable. Oh, c'est le diable, n'est-ce pas?
le diable a suscité la haine chez les pharisiens. Le diable a fait entrer la cupidité chez Judas. Vous voyez, la haine, la cupidité, jalousie. Et le diable, pour nous, ça fait que c'est fini. On amène Jésus-Christ. Mais en réalité, ce n'était pas le diable, c'était Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. C'est-à-dire la haine, jalousie. Tout cela, Dieu avait permis ça pour l'élévation de Jésus. C'est ce que j'ai toujours dit. Dieu peut se servir de n'importe quelle circonstance dans notre vie pour nous enseigner. Et quand on a amené Jésus-Christ à la croix, je vous pose maintenant la question. À la croix, Jésus-Christ a fait quoi? Il a effacé quoi? L'acte des ordonnances qui nous condamnent. On efface l'acte. En tout cas là, je vais montrer quelques degrés. Supportez bien que je vais prêcher, je prêche, j'exhorte. Mais on efface l'acte. Qui avait écrit la loi? C'était Dieu. C'est-à-dire qu'à la croix de Golgotha, ce n'était pas l'affaire du diable. C'était l'affaire du Père qui a tant aimé, il a donné son Fils. Maintenant, qui a tué qui? C'est le Père qui a tué le Fils. Ah, mais lui, à la croix de Golgotha, il a effacé l'acte des ordonnances. C'est-à-dire que c'est le Fils qui a tué le Père. C'est comme Samson. Quand il a vu la femme, il descend, il voit les lions. Maintenant, qui a tué qui? C'est-à-dire que Samson a tué les lions. Mais les lions, c'était Samson. Parce que Moïse a appelé Dan lion. La rédaction ne pouvait pas être manifestée si le Père ne s'est pas déchiré. À la croix, c'est Dieu qui a mis fin à la puissance de la loi. Mais ce n'était pas seulement la fin de la loi, c'était aussi la fin du diable pour nous, parce que ce jour-là, les principautés ont perdu leur force à la croix de Golgotha. C'est-à-dire que la croix, vous voyez que c'est maintenant le mariage. En réalité, c'est le diable qui a perdu la force ici de l'Église. C'est Dieu aussi dans la loi. Parce que la loi faisait marche ensemble avec le péché, avec la mort, et le diable était derrière. Voilà pourquoi après la résurrection, la mort n'est plus la mort. Jésus-Christ nous donne la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons ceci. Celui qui a trouvé grâce dans le troupeau de Jacob, les ennemis qui vous attendaient ne seront plus les ennemis parce que vous avez lutté ensemble avec Jacob. Si aujourd'hui les ennemis ont toujours l'avantage sur nous, c'est parce qu'on a sauté d'autres expériences avec la parole. Reste avec la parole. Je vais toujours dire aux gens, les gens que nous passons, les temps plutôt que nous passons avec le Seigneur dans les prières, dans les jeûnes, c'est le temps où nous devons accepter le brisement. C'est-à-dire Dieu doit briser le moi, Dieu doit briser l'orgueil, Dieu doit briser notre force, parce que c'est cette étape-là qui est très importante. Tu trouveras grâce devant même les ennemis, parce que tu es passé de la mort à la résurrection. Amen. Joseph en Égypte, les mêmes gens qui l'ont accusé, après avoir passé de la prison à la gloire, étaient devenus ses serviteurs. Aujourd'hui, les combats peuvent être là, les ennemis peuvent être là, peu importe, mais tu dois développer l'intimité avec le Seigneur. Tu dois payer le prix avec le Seigneur, parce que c'est ce qui va changer tout dans les restes de ta vie. Mais tout était déjà arrêté pour rester, pour m'entocher. Il devait mourir. Mais les jours de la mort étaient transformés à la joie. Les 3 jours qu'Esther demanda à Mardochée de jeûner et de prier, c'était le temps où le roi avait déjà signé la mort, le décret de la mort. Mais les 3 jours de jeûne et de prière, tout changeait. Esther trouve grâce devant le Seigneur. Je vais vous dire une chose qui est vraie. La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha a tout changé dans notre vie. Ce qui reste est que nous pouvons l'exploiter. J'ai prêché la loi de la guerre. Frère Paul dit quoi? Prenez les armes. Quand on dit prenez les armes, ne cherchez pas les armes.
Quand je pars faire des jeûnes de prière, je ne cherche pas les armes. J'ai reçu la parole. La parole, c'est l'épée. La parole, c'est le bouclier. La parole, c'est le soulier. La parole, le bouclier. Tout casque. Mais frère Paul dit devant le combat, prenez. Il y a des gens qui ont des armes mais qui ne les prennent pas. Seigneur, ma vie ne marche pas. Ne marche pas. Mais tu as déjà la solution. Prenez seulement la foi. Parce qu'à la place de pleurer, mais tu as déjà tout de Dieu dans toi. Dieu est capable de changer les circonstances. Là, je vous dis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne donne pas trop de témoignages. Je vis ces miracles dans ma vie. Je vis par miracle. C'est-à-dire, je peux me faire des soucis comme un humain, mais quand je rentre dans la parole, je dis Seigneur, je me confie à toi, parce que toi, tu m'as dit ceci. Ça peut faire mal qu'il n'y a pas la solution. Ça peut faire mal que les choses deviennent difficiles. Mais il faut faire la confiance. Il faut avoir la confiance au Seigneur dans des temps-là. Qu'est-ce que je vous ai dit ces jours-là? Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Mais les miracles, ce n'est pas un calcul humain. Les miracles, ce n'est pas un calcul humain. C'est effectivement, je dis, bon, finalement, si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Pourquoi tu ne le fais pas aussi pour nous? Parce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, voilà ce que tu fais. Ah, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si je suis concentré, on aura la salle de 20 000 élèves. On aura ça. Je suis concentré, je vais faire ça. Ça prend combien? 20 000 $. Je n'ai pas les 20 000 $, mais je vais le faire parce que Dieu aime les gens qui osent. Amen. Donc ne te limite pas par des choses que vous voyez. Dans vous, il y a des capacités et des grâces parce qu'un prix était déjà payé. On ne doit pas limiter Dieu. Mais nous luttons. Nous, il dit quoi? Covid-19, la parole dit quoi? Il dit quoi? La parole dit quoi? La parole dit quoi? La parole dit... Il faut tourner les regards à la parole parce qu'il faut que cette parole triomphe. Vous n'existez pas par vous-même. Vous avez oublié mon exhortation? Joseph, la destination était l'Égypte. Ce n'était pas le puits, mais dans le puits, l'Éternel était avec lui. Si quelqu'un pour moi c'était puits, je veux voir l'Éternel avec moi dans quel temps. Je me pose pas trop de questions. Bon, je suis le puits, mais j'ai besoin que l'Éternel vienne ici. Demain appartient à l'Éternel, mais j'ai besoin de l'expérimenter aujourd'hui. Si tu arrives à ce niveau-là, les défis viendront se poster devant. Amen. Les choses difficiles deviendront faciles parce que vous avez trouvé grâce auprès du Seigneur. J'ai vu les gens comme ça. Ici en Afrique du Sud, ce n'est pas facile de donner la part du Seigneur. Quelqu'un qui touche 5 000 rêves, il paye le loyer au temps. Mais Dieu nous a mis dans cette situation-là pour prouver notre confiance envers lui. Amen. Dieu nous a mis dans cette situation-là. Je touche 6 000 rêves, on m'appelle directement à la NSC, maman est malade. Je dis, bon, c'est moi ici, je ne donne pas. Dieu voit la place qu'on donne à sa parole. Dieu nous teste par les petites choses. Je veux que vous restez fidèles devant le Seigneur. C'est ça, combattre avec la parole. Il interviendra. Dans des moments difficiles, il interviendra. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous prions se diffère de mal. On ne peut pas faire des incisions. C'est-à-dire qu'on venir se couper ici, ça ce sont déjà des groupes de prière qui le font. Mais nous croyons qu'un homme à la croix de Golgotha a versé son sang pour que moi je ne fasse plus des décisions. Mais je crois que même les choses difficiles peuvent devenir faciles. Ésaü avait l'épée, mais après avoir combattu avec l'Éternel, l'épée est passée. Je veux que les ennemis qui préparent le combat, les échecs pour vous, parce que vous avez rencontré la parole, que tout cela soit changé. Amen. Et vous pouvez l'expérimenter. Ne craignez pas les combats, ne craignez pas les défis, n'abandonne jamais. Fais confiance au Seigneur, tu y arriveras. Et quels que soient les combats, nous allons y arriver. Que le Seigneur vous bénisse.
Chacun de nous va prier, chacun de nous va prier, dire au Seigneur un mot selon le message que Dieu lui a donné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions le Seigneur.